Donc, je me présente. Moi, c'est Hervé Asquin, donc certains me connaissent. Donc, moi, je suis le responsable du salon 7 pour Namur. Et donc, l'idée de cette petite réunion, c'est de se tenir informé sur le salon, de répondre à toutes vos questions, surtout, et de vous expliquer aussi comment avoir des services supplémentaires chez nous ou les mesures Covid, puisque on est évidemment en plein dedans, donc on a pris toutes les mesures nécessaires pour que ce soit sécure pour tout le monde. Voilà, si tu voulais bien. Alors, en deux mots, une rapide présentation de l'équipe. Donc, moi-même, ma collègue Katinka Van de Velde, qui est la responsable de cette gant. Angélique, qui est la commerciale et que vous connaissez probablement, puisque vous avez certainement eu des contacts avec, et qui commercialise à la fois Gand et Namur. Floriane, qui s'occupe de tout l'aspect communication du salon. Notre communication, mais aussi on va expliquer comment vous aider à communiquer éventuellement vers vos clients et partenaires grâce à des outils spécifiques. Et Ludivine qui s'occupe de tout ce qui est process, mais aussi suivi commande, tout ce qui est technique, etc. Vous pouvez passer par elle, il n'y a aucun souci. Alors, ce webinaire est enregistré et vous pouvez évidemment obtenir l'enregistrement sur demande. Alors, l'idée réellement, c'est de répondre le plus possible à vos questions. Donc, on va chaque fois laisser des intermèdes et on vous donne aussi des adresses mail pour vous permettre de poser des questions plus tard si l'une ou l'autre interrogation vous venez en cours de journée. Alors, une question qui revient fréquemment, c'est pouvons-nous organiser des salons? Oui, tout à fait, puisqu'on rentre, nous, dans ce qu'on appelle le protocole commerce et non pas dans le protocole événementiel. Et donc, ils sont autorisés sous deux conditions, évidemment. Le Covid Safety Kit qui est obligatoire, plus le masque. Ce n'est pas le premier salon que nous organisons durant cette crise sanitaire, heureusement pour nous d'ailleurs. Et généralement, ça se passe très bien. Même le contrôle à l'entrée se déroule sans tracas. Les gens sont de plus en plus habitués à ce CST. Voilà, donc bonjour à tous. Nous voulions vous faire part brièvement des mesures de sécurité qui vont être prises pour la sécurité de tous sur le salon. Donc, comment est-ce que ça va se passer concrètement à 7? Et ceci est bien entendu conforme aux décisions du gouvernement. Donc, pendant le montage et démontage, c'est le protocole commerce qui est d'application. Donc, c'est-à-dire que le port du masque est obligatoire. On doit veiller à une distanciation sociale d'1,5 mètre et d'une hygiène régulière des mains. Pendant le salon, c'est le Covid Safety Kit Plus qui est d'application. Donc, je vais y revenir juste pendant le slide prochain, donc sur qu'est-ce qu'un Covid Safety Kit valide. En tout cas, ça doit se faire uniquement via l'application. S'il n'y a pas de smartphone, il y a bien entendu la possibilité via masanté.be avec un contrôle de carte d'identité et le port du masque est obligatoire. Donc, comment cela va se passer concrètement à 7? Donc, tout le monde doit présenter un Covid Safety Kit valide pour accéder au salon. Donc, c'est vrai pour les visiteurs, les exposants, le personnel de stand, ainsi que les collaborateurs et fournisseurs des IFER. Donc, un Covid Safety Kit valide, c'est d'être en possession soit d'un certificat de vaccination et d'être vacciné de plus de 2 semaines,
soit d'être en possession d'un certificat de rétablissement de moins de 6 mois, d'un test PCR négatif maximum 48 heures avant le salon, ou alors d'un test antigénique rapide maximum 24 heures avant le salon. Et donc, tout le monde doit porter un masque. Voilà, s'il devait y avoir des changements, bien entendu, on vous tiendra au courant. On mettra scrupuleusement notre site à jour également. Comme le disait Hervé juste précédemment, donc on a déjà eu l'expérience avec les Covid Safety Case sur 2 salons aussi à Namur Expo, ça s'est très bien passé. On est en train aussi de regarder pour la possibilité d'établir un centre de test antigénique rapide en face des halls d'exposition. Donc on est en train de tout mettre en œuvre pour que ça soit possible. Et si ça ne devait malheureusement pas être le cas, il y a de toute façon une pharmacie juste en face des halls d'exposition qui est à disposition pour faire des tests. Et alors, nous voulions également insister sur le fait que tout ce protocole sanitaire a été établi en collaboration avec SGS. SGS, c'est le leader mondial dans le domaine de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification. Donc, il faut savoir que nos salons et nos halls d'exposition sont audités. Donc, ils contrôlent les réglementations d'hygiène et de désinfection sur tous nos événements. Ils valident les formations qu'on donne à nos collaborateurs pour faire en sorte que ça soit suivi scrupuleusement. Et ils développent également un programme de contrôle et de monitoring pour s'assurer que les normes soient bien respectées. Voilà. Si vous avez des questions à ce stade-ci, voilà, n'hésitez pas à les poser. Pendant la présentation, à plusieurs reprises, on vous laisse l'opportunité de poser des questions. Voilà. S'il n'y a pas de questions à ce stade-ci, je vais donner la parole à ma collègue Angélique. Oui, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Angélique. Et si, en fait, on voit le plan actuel de SET. Donc, vous avez toutes les cases grises qui sont toutes les zones où il y aura des conférences. Les cases vertes sont toutes les partenaires qui ont déjà confirmé leur participation. Il y en a encore quelques-uns en bleu, donc ce sont les options qu'il y en a encore maintenant, donc on attend encore l'accord. Et il y a les cases blancs qui sont encore les stands qui sont encore disponibles. Donc il y a encore quelques disponibilités. Ici aussi, on va tenir compte, bien sûr, de toutes les mesures, comme des couloirs plus larges, assez d'espace dans les salles de conférence, etc. Si vous voulez avoir une copie de ce plan, on peut vous l'envoyer, bien sûr, également après cette réunion. Alors, un des points forts du salon, comme vous le savez, c'est son contenu et son programme. Cette année, nous aurons plus de 120 conférences et ateliers. J'en profite d'ailleurs pour remercier nos partenaires qui sont la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'Université de Namur qui nous permettent de concocter ce programme. Un programme où il y a à la fois des orateurs belges, mais aussi des internationaux, puisqu'on recevra plusieurs Français et plusieurs Québécois. Et c'est exceptionnel pour un salon. Toutes ces formations sont reconnues comme des formations interréseau par l'IFC, ce qui permet évidemment d'attirer plus d'enseignants, puisque c'est considéré comme une journée de formation et non pas comme une journée de congé, raison pour laquelle, je réponds à la question puisqu'on nous l'a posée, pourquoi vous organisez ce salon un jour de semaine? Simplement parce que ça doit être compris pendant les heures de travail. Alors, comme les années précédentes, nous aurons 2 grandes salles de conférence, 2 cafés-causeries et 4 ateliers, ce qui fait 8 salles en tout. Et comme les années précédentes également, tout le programme est basé sur 3 grandes thématiques. Mais nous avons également prévu de faire des classifications par niveau d'enseignement, ce qui permet aux enseignants de directement savoir quelles sont les conférences qui les concernent plus particulièrement s'ils sont dans le primaire ou dans le secondaire ou dans le supérieur ou la promotion sociale.
On sait que c'est la force de CET d'avoir ce programme. On nous dit souvent pourquoi vous faites autant de conférences, parce qu'on pense que c'est ça qui attire réellement les enseignants et ce qui nous permet d'avoir un public extrêmement ciblé. Alors également, comme les années précédentes, on va organiser des awards, donc pour mettre en valeur des projets numériques et pédagogiques dans les écoles. L'appel à projet est parti. Nous avons récolté les candidatures, donc la période pour déposer les candidatures s'est terminée le 15 novembre. Actuellement, le jury, qui est un jury indépendant composé à la fois de membres de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des universités, est en train de faire les délibérations. Alors, il faut savoir que si vous le souhaitez, je dis bien si vous le souhaitez, vous pouvez vous associer à ces awards, puisque certains exposants, en échange d'une visibilité pendant les awards, nous offrent un prix qui est remis à un des lauréats. Au total, il y a 4 lauréats, un par candidature, et ça c'est décidé par le jury, et un vote du public qui est fait via un système de voting avant et sur le salon. Voilà, donc je vais continuer avec la campagne de communication. Donc il y a une solide campagne de communication qui est prévue pour mettre en avant CET. En parallèle, bien entendu, notre partenariat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'Université de Namur, qui nous permettent aussi une visibilité de l'événement. On a une campagne de marketing direct. Donc une campagne de marketing direct, c'est envoyer un courrier avec une invitation auprès des directeurs, directrices des établissements et auprès des enseignants. On sait que c'est une possibilité de visibilité qui reste vraiment très forte. Donc, il y a 4 courriers d'invitation qui ciblent 3500 écoles, hautes écoles, universités, centres de formation. Et il y a 3 courriers d'invitation qui ciblent 5600 enseignants. Donc, en fait, au mois de juin, a déjà été envoyée donc, une carte postale pour que les gens réservent les dates dans leurs agendas. Ensuite, c'est un courrier traditionnel avec le programme qui leur a été envoyé et finalement donc un courrier traditionnel pour leur rappeler leur invitation et le programme et encore un dernier save the date au mois de janvier pour venir rappeler l'événement. Donc voilà, c'est une solide campagne de marketing direct qui est mise en place et qui est ciblée pour annoncer l'événement et faire en sorte que les gens y participent. En parallèle, on a bien entendu aussi une campagne d'emailing où là également on a environ 4 contacts avec 4600 contacts dans l'enseignement. Donc ce sont des emailings ciblés par niveau d'enseignement, donc fondamental, secondaire, supérieur et autres qui regroupent là tout ce qui est centre de formation. Et qui nous permet en fait de venir rappeler l'invitation au salon, de mettre en avant le programme et grâce à un lien direct de faire en sorte que les directeurs, directrices et enseignants puissent s'inscrire facilement à l'événement. Il y a aussi un pack exposant que je vais détailler prochainement qui est mis à votre disposition. Donc, ce sont des outils et des invitations qui sont envoyés à l'ensemble des exposants qui vous permettent d'informer vos clients et prospects de votre participation et de les inviter gratuitement à l'événement et de les faire bénéficier du programme prévu sur l'événement. Je vais venir ici un peu prochainement en détail sur ce que contient ce pack exposant. Et alors ensuite, bien entendu, on fait aussi une campagne de publicité digitale. Donc, à côté de l'activation de nos communautés sur Facebook, sur lesquelles on compte 857 abonnés, et sur LinkedIn, sur lesquels on compte 150 abonnés, on prévoit aussi des campagnes sur le moteur de recherche Google et sur les médias sociaux, avec que ce soit des supports visuels ou des supports vidéo qui nous permettent vraiment de venir travailler sur la notoriété de l'événement et de faire en sorte que les gens puissent s'inscrire facilement. L'enregistrement est obligatoire, donc c'est une des mesures qu'on a mis en place pour nos différents événements.
Donc, les visiteurs peuvent s'enregistrer à l'avance. C'est accessible sur notre site internet, donc setnamur.be. Et alors, à ce jour, on compte sur 1776 visiteurs inscrits. Un petit moment pour des questions. Donc, si jamais vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas à les poser. Et sinon, on continue sur la présentation. Oui, j'avais une petite remarque, en tout cas, c'est pas forcément une question, mais c'est vrai que en parallèle, je me suis connecté sur le site de l'IFC et je vois que les formations en présentiel au travers de l'IFC sont toujours interdites jusqu'au 4 mars inclus. Alors, je ne sais pas si le site est à jour ou pas, mais comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Puisque c'est effectivement, je pense, une force du salon, mais est-ce que l'IFC reconnaîtra quand même la présence des enseignants sur le salon alors qu'il interdit la formation en présentiel? Moi, j'ai pas eu de courrier de l'IFC. Le seul courrier que j'ai eu, c'est pour nous dire qu'on était reconnu. Lorsqu'on a dû reporter le salon, donc il y a un an, là, on avait reçu une autre communication de l'IFC en disant malheureusement, la reconnaissance qu'on vous a donnée est suspendue puisqu'on ne peut plus faire de formation. Je n'ai pas eu cette information cette année-ci. Donc, je vais me renseigner plus avant, dans la journée, pour être certain. Mais eux ne m'ont pas communiqué, en tout cas, une suspension de l'autorisation, de la reconnaissance, pardon. Voilà, c'était pas du tout une question, enfin, c'était une remarque, hein, simplement Oui, que j'étais en parallèle sur le site et je voulais le mentionner. Bon, merci en tout cas pour la réponse. Bonjour, Régis Doucet, It's Learning. J'ai une petite question. Est-ce que je vois que vous faites une super com sur le salon, et c'est bien, ça va drainer évidemment des visiteurs. Sur Educatis, sans vouloir faire de comparaison, ce qui est très intéressant, c'est qu'on propose des rendez-vous aux visiteurs qui peuvent se positionner. Et du coup, moi, ça m'a, par exemple, cette année, ça m'a permis de positionner 10 rendez-vous sur les 3 jours, qui sont donc bien prévus, que c'est des rendez-vous d'une demi-heure. Nous, on peut leur proposer de venir nous rencontrer, et ils peuvent le faire aussi. Et c'est l'organisateur qui nous envoie tout simplement la liste des visiteurs avec leurs fonctions, enfin, qu'on en sache un minimum. Et du coup, moi, ça m'a permis d'organiser mes 3 jours par rapport à ces visiteurs en particulier. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous prévoyez cette année ou peut-être l'année prochaine? Donc, si je comprends bien, c'est l'organisateur qui met en place un agenda pour vous. Oui, et ça, tout à fait. tout passe par lui. Voilà. Et lui, il vous remet une liste de gens qui seraient intéressés pour vous rencontrer. C'est bien ça? En fait, il nous met une liste de visiteurs qui sont a priori, je ne sais pas si tout le monde est dans la liste, parce qu'il n'y a quand même pas tout le monde. C'était tous les visiteurs potentiels pour notre solution, et ils étaient quand même sacrément nombreux, faut le dire. Nous, on pouvait se positionner, et eux, ils font la même chose. En fait, eux, ils voient les fournisseurs, et à la fin, effectivement, c'est l'organisateur qui nous a dit quel créneau a choisi le visiteur. Nous, on n'impose pas de créneau, hein. C'est eux qui disent: «Je peux venir tel jour à telle heure», pendant, et ils font attention évidemment à ce qu'il y ait pas de doublons, quoi, hein. C'est-à-dire que tout s'enchaînait, en fait. C'était demi-heure par demi-heure, un rendez-vous, par visiteur. Voilà, ça nous a vraiment permis d'avoir des rendez-vous, au cumulé de tous mes collègues, je sais pas, peut-être 30 ou 40 rendez-vous, extrêmement précis, quoi. Des porteurs de projets, pour être, un peu synthétique. Je pense qu'on a déjà organisé ce type d'organisation de rendez-vous sur d'autres salons. Donc, techniquement, c'est possible. Est-ce qu'on sait encore le faire cette année-ci? Ça, c'est à voir au niveau timing et logistique. Mais ça, on peut vous renvoyer un mail et vous tenir au courant de voir comment on peut éventuellement faire ce matchmaking pour cette année-ci. En tout cas, ce que je peux dire à tout le monde aujourd'hui, donc moi je suis chez It's Learning depuis 2012, c'est mon plus gros Educatis, dans le sens, la densité des visiteurs était pas forcément dingue. Par contre, c'était des vraies visites. Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, le fait aussi qu'on puisse plus se rencontrer, ça a donné lieu à des vraies rencontres. Et tous les gens qui se sont inscrits,
pour les rendez-vous sont tous venus. Donc c'est aussi un marqueur, quoi. Donc je pense qu'on est là sur un salon 7 qui s'annonce, avec des visites qui vont, à mon avis, surprendre pas mal de monde. Les gens arrivent avec des questions qu'ils n'avaient vraiment pas avant, et ils sont pas là à flâner dans les couloirs. On sait tout ce que c'est, les salons, il faut faire le tri, c'est comme ça. Ils savent pas trop des fois pourquoi ils sont là, ça arrive, hein, sans critique de ma part, hein. Là, cette année, nous, on était vraiment scotchés sur la qualité des visites et sur la pertinence des visites. Donc du coup, quand on a en plus des meetings de prévus, ça donne un salon, forcément, avec une exploitation qui est, voilà, qui est, excellente. Voilà, c'était juste pour faire un parallèle avec un salon qui précède cette. On va voir les modalités de possibilité et dans tous les cas, on vous tient au courant. Super, merci. Je vois qu'il y a encore une main levée, mais je ne sais pas, c'est la même qu'avant. Oui, non, c'est Aline de Formanam à Namur. J'avais Oui. une question qui était en fait une question de principe. On aurait souhaité filmer l'un ou l'autre atelier pour le rediffuser dans un autre lieu, puisqu'on met en avant la commodalité. Et donc, j'aurais souhaité avoir un accord de principe de votre part. Donc, l'événement, ce n'est pas un événement payant, donc on ne vous fait pas évidemment de la concurrence. Mais voilà, c'était un peu l'idée de se dire, vous ne savez pas vous rendre au Salon 7, le Salon 7 vient à vous, et d'identifier l'un ou l'autre atelier qu'on pourrait rediffuser dans un de nos espaces. Donc l'idée, c'est de rediffuser après le salon. Non, enfin, de retransmettre en direct. Alors là, non, évidemment, on ne le fait pas non plus. Parce qu'on pourrait le faire, techniquement, ça nous serait possible de le faire, c'est de rendre l'événement virtuel. Mais le problème, c'est que c'est au détriment des exposants. Alors, donc, si les gens peuvent avoir les formations à distance, ils ne se rendent plus sur le salon. Et donc, ce sont les exposants, sans qui il est impossible d'organiser ce salon, qui vont malheureusement être pénalisés, quoi. Mais par contre, ce qu'on peut autoriser, c'est que vous les diffusiez après le salon, avec l'autorisation de l'orateur. Ah oui, non, de toute façon, ça c'est en demande, en collaboration avec l'orateur. Voilà. Et par contre, que l'un de nos intervenants lui-même retransmette son propre atelier en direct, ça c'est pas possible. Si, mais si tout le monde, c'est le principe du salon, on peut le faire, mais si tout le monde le fait, ben on a un risque que les gens ne viennent pas au salon. Donc Ouais. voilà, intellectuellement, le contenu, je vais presque dire intellectuellement, vous appartient. Le contenu de votre formation vous appartient. Mais c'est un subtil équilibre entre la présence aussi des visiteurs sur salon. Ok. C'est pas ici le lieu de débat, mais nous, on prenait le pli, en fait, de se dire, c'est pour augmenter le taux de participation, en fait. On prend l'autre contrepoint en se disant, s'il y a quelqu'un qui n'aurait pas fait le déplacement, il a l'occasion d'être touché par l'un ou l'autre atelier. Mais voilà, c'est... Mais par contre, ce qui est possible, c'est de filmer l'atelier et de le rediffuser après le salon. Ça, c'est une possibilité. D'accord. Personnellement, je suis assez d'avis que ça ne va pas perturber le salon. On a organisé, désolé de reparler d'éducatif, excusez-moi, je saute à chaque fois, je prends la parole sans me présenter. Donc c'est toujours Régis Doucet d'E-Learning. Et c'est juste pour évoquer ce qu'on vient de faire. On a fait une conférence LMS Scalabilité Green Tech à Educatis, et qui était faite avec 2 intervenants en présentiel et un intervenant à distance. Et pourquoi il était à distance? C'est parce que malheureusement, il n'était qu'à contact. Donc on a quand même réussi à réaliser la conférence avec lui. Et au dernier moment, effectivement, on a balancé l'info qu'on allait mettre un lien pour que ceux qui le veulent puissent quand même accéder entre guillemets, à la conférence à distance. Ça donne pas des taux de connexion complètement dingues, mais ça ouvre une porte. Voilà. Enfin, c'est juste mon opinion sur ce sujet, qui me semble pas être. Je pense pas que ce soit un drame, quoi. Au contraire.
Alors, il faut savoir qu'on organise 2 rendez-vous entre le salon physique qui s'appelle les 7 Connect, qui sont eux purement virtuels et à distance, où on a du contenu. Et donc, ça, c'est une autre alternative, quoi. Mais on est fermé à aucune possibilité. Mais je sais que certains exposants m'ont dit, si vous mettez tout en ligne, les gens ne vont pas venir sur le site. C'est assez logique. S'ils ont la possibilité d'avoir toutes les conférences en ligne, c'est un risque pour les exposants. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, ben, je pense qu'on peut... Voilà, je passe la parole à Angélique. Voilà, donc les secrets d'un salon réussi. Donc, il faut bien sûr définir clairement les objectifs et transposer en un message clair pour les visiteurs. Ce qui est également très important, c'est d'avoir un stand accueillant, bien aménagé et offrant une expérience aux visiteurs. Donc, comment vous pouvez faire ça? Vous pouvez vraiment faire des petites sessions, des démos sur votre stand afin d'attirer les visiteurs et de leur faire une vraie expérience. Bien sûr, aussi promouvoir la participation et après le salon, effectuer une suivi de tous vos leads, hein, donc des gens que vous avez reconnus. Comme plusieurs d'entre vous le savent déjà, je pense, il y a tout un système My Easy Fairs qui vous permet de recevoir les contacts des personnes qui ont passé à votre stand. Donc, c'est vraiment facile pour vous de faire un suivi après le salon. Donc, définir ses objectifs. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire sur votre stand, hein? Je pense bien sûr, c'est vendre vos produits, mais aussi faire connaître votre marque, présenter vos innovations, générer des nouveaux contacts, très important également. Et donc, bien sûr, voir vos clients déjà existants, mais aussi des nouveaux prospects et des nouveaux clients. Donc ici, quelques exemples des stands attractifs et où il y a une vraie expérience pour les visiteurs. Donc, vous voyez, il y a quand même plusieurs stands où il y a vraiment des démos qui se font pour les visiteurs. Bien sûr, le personnel sur le stand doit être disponible et avenant. Et comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez promouvoir votre participation? Donc, on sait que les exposants qui ont le plus de retours sont ceux qui annoncent leur participation à leur public cible. Donc, Florian va vous expliquer encore plus loin, mais on met vraiment aussi tout du matériel à votre disposition pour faire ça. Donc, il faut voir, c'est vraiment nous qui vont assurer la notoriété générale du salon, mais c'est à vous-même d'attirer les visiteurs sur votre stand. Vous pouvez également inviter vos clients et vos prospects au salon. Donc, à nouveau, Florian va vous expliquer comment vous pouvez faire ça. Et donc, après le salon, vous pouvez, et aussi avant, suivre vos invitations et vos contacts. Voilà, donc pour ce qui est des outils qu'on met à votre disposition avant et pendant le salon, et ces outils nécessaires pour vraiment exploiter les opportunités de visibilité et de contact. Donc, avant le salon, il y a le pack exposant et My Easy Fair qui sont à votre disposition.
Donc, au niveau du pack exposant, il est disponible sur MyEasyFair dans la rubrique documents. Donc, maintenant, je vais passer en revue les différents outils qui sont mis à votre disposition. Donc, d'abord, il y a une checklist qui reprend vraiment toutes les étapes qu'on vous conseille de mettre en place pour annoncer votre participation et promouvoir votre participation auprès de vos clients et prospects. Ensuite, il y a un document qui vous explique comment utiliser le Perl. Donc, dans MyEasyFair, vous avez un URL personnalisé qui vous est dédié et qui vous permet en fait d'inviter clients et prospects de manière virtuelle grâce, donc, que ce soit, vous le verrez plus tard, à un PDF invitation ou grâce à des banners, des éléments de visibilité au derrière desquels vous pouvez lier l'URL et faire en sorte que vos clients et prospects, grâce à vous, s'inscrivent et viennent sur le salon. Et ça, sur MyEasyFair, vous avez la possibilité de suivre en temps réel, on y reviendra un petit peu plus tard, les clients et prospects qui se sont inscrits via vous. Ensuite, donc, il y a l'invitation que vous pouvez donc envoyer à vos clients et prospects qui se trouve sur MyEasyFair également, donc dans la rubrique documents, qui se présente comme ceci. Donc, votre invitation personnelle qui est octroyée avec le nom de votre entreprise et le code URL qui vous est dédié et qui permettent donc à vos invités de s'inscrire gratuitement au salon et de bénéficier du programme de 3 jours de conférences et d'ateliers. Et donc, il suffit juste de l'envoyer par email. En parallèle, donc, il y a 2 banners qui sont disponibles. Un banner pour annoncer votre participation, donc nous serons à 7, et un banner qui vous permet d'inscrire, au derrière desquels vous pouvez lier votre URL personnalisée. Donc, ces banners peuvent être soit dans votre signature email, soit sur votre site web, dans un emailing. En parallèle, il y a aussi du matériel pour les médias sociaux qui sont mis à votre disposition, que ce soit des banners ou des photos de couverture, ou également des décors de photos. C'est également disponible pour des supports LinkedIn et Instagram, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et donc, tout ça est bien indiqué sur MyEasyFair dans la rubrique documents. Et maintenant, pour expliquer vraiment l'outil MyEasyFair plus en détail, je passe la parole à ma collègue Ludivine. Bonjour à tous, donc vous avez sûrement déjà tous reçu votre lien pour MyEasyFair. Donc MyEasyFair vous permet de faire pas mal de choses, dont gérer votre profil en ligne, avoir accès à vos invitations et voir qui s'est déjà enregistré via vos invitations, passer des commandes via le webshop et alors après le salon, voir qui est venu sur votre stand. Et donc ça, c'est bien sûr lié au package EasyGo que vous avez choisi, donc soit le Go Visibility, le Go Leads, le Go Plus ou le Go Premium. Et donc ça change un petit peu en fonction de ce que vous avez choisi. Ici, donc pour gérer votre profil en ligne, ici, vous voyez ce que ça donne un peu sur le site internet. Donc, vous pouvez tout faire via MyEasyFair, donc c'est-à-dire ajouter une description, changer les catégories dans lesquelles vous vous retrouvez, ajouter aussi des produits. Donc, vous pouvez mettre une dizaine de produits en avant et donc ceux-ci seront visibles sur le site internet du salon. Vous pouvez aussi mettre en avant des actualités ou des offres d'emploi. Donc, tout ça, c'est possible. Vous pouvez aussi ajouter des vidéos et des photos si vous le souhaitez. Ensuite, via l'onglet « Inviter clients et prospects », vous pouvez voir donc qui sont les visiteurs qui se sont déjà enregistrés via vos invitations. Donc, le deuxième onglet, c'est derrière celui-ci que vous allez avoir votre Perl, donc le lien URL personnel que vous pourrez envoyer par mail ou lié, comme Floriane l'a dit, derrière un banner, par exemple. Et alors, le troisième onglet vous permettra de retrouver tous les outils marketing dont Floriane vient de vous parler. Le troisième onglet « Gérer votre stand » va vous permettre de passer toutes vos commandes liées à votre stand. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez commander via nous du tapis, votre raccordement électrique, des plantes, du mobilier, vos bons parking également. Donc, c'est via cet onglet-là que vous pouvez le faire.
Via l'onglet « Gérer votre stand », vous pouvez aussi enregistrer votre équipe pour qu'ils puissent ensuite imprimer les badges sur place. Donc ça, le retrait des badges, ça se fait le dernier jour du montage ou alors le premier jour du salon. Mais sachez que le premier jour du salon, c'est très compliqué parce que tout le monde arrive en même temps à l'ouverture du salon. Donc c'est mieux si vous pouviez venir tous les rechercher donc le dernier jour du montage. Et ensuite, vous avez aussi l'onglet « Information générale ». Là, vous retrouverez notamment un document qui s'appelle le « Last Minute Information » où vous avez vraiment toutes les informations concernant le montage, le démontage et le salon à proprement parler. Vous aurez aussi un document qui s'appelle « Croquis et inventaire » qui sont à renvoyer aussi. En tout cas, l'inventaire est à renvoyer obligatoirement. Et alors, la fermeture du webshop se fait le 17 janvier pour qu'on ait le temps de passer toutes les commandes à temps pour le salon. Donc ça, c'est les outils qu'on vous a présentés avec Florane pour avant le salon, pour bien préparer votre participation. Et alors, pendant le salon, on met aussi à disposition différents outils qui sont le Smart Badge et le Reader, ainsi que l'application Visit Connect. Donc, tous les visiteurs et tous les exposants vont recevoir un Smart Badge et tous les exposants recevront sur leur stand au moins un reader. Donc, les visiteurs pourront, à chaque fois qu'ils sont intéressés par un exposant, passer leur badge devant le reader de l'exposant. Donc, l'exposant va recevoir les données du visiteur et le visiteur recevra les données de l'exposant. Donc, c'est vraiment un échange qui se fait entre les deux parties. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait à l'initiative du visiteur. Donc, c'est eux qui vont décider de mettre leur badge devant votre reader ou non. Et donc, en fin de journée, vous recevrez en tout cas le nombre de touches que vous avez fait par jour. Le visiteur recevra, lui, toutes les informations des exposants qu'il a été scanné. Et alors, en fonction de nouveau de votre pack EasyGo, vous recevrez soit uniquement le nombre de touches ou alors carrément toutes les données. Et les données, elles, seront disponibles uniquement à la fin du salon. Donc ça, ce n'est pas au jour le jour que vous les recevrez, mais c'est vraiment une fois que le salon est terminé que vous pourrez avoir toutes les données des visiteurs. Et donc, la deuxième chose, c'est l'application Visit Connect. Ça dépend aussi du pack que vous avez. Donc, si vous avez le Go Visibility, vous n'aurez pas accès à l'application. Et donc, cette application, c'est vraiment vous qui initiez le contact vers le visiteur. Et là, vous pouvez de nouveau scanner le Smart Badge. Vous aurez instantanément toutes les infos du visiteur. Et vous pourrez en plus prendre des notes sur la carte du visiteur, en fait. Et donc, en fin de salon, de nouveau, vous aurez toutes les informations, donc les coordonnées du visiteur, les notes que vous avez prises. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, déjà préencoder un questionnaire que vous pouvez remplir au fur et à mesure de vos contacts. Donc voilà. Et alors, après le salon, bien sûr, vous devez reprendre contact avec toutes ces personnes et évaluer les résultats du salon. Donc, pour avoir accès à toutes les données, c'est de nouveau sur MyEasyFair, donc sur le dernier onglet. Vous pouvez tirer des listes Excel avec toutes les infos. Si vous avez de nouveau le Go Visibility, là, vous n'aurez pas les données, malheureusement, des contacts. Mais après, il est toujours possible de faire un upgrade vers un autre package qui vous permet d'avoir tous les leads. Donc ça, vous pouvez encore décider une fois que le salon a terminé. Donc ça, il n'y a pas de temps défini. Est-ce que vous avez des questions concernant la communication, le plateforme MyEasyFair? Bon, apparemment pas, du coup, je cède la parole à Angélique. Voilà, merci Ludivine. Donc, je vais juste vous raconter encore quelque chose sur le rebooking. Donc, c'est quoi le rebooking? C'est vraiment, on va vous donner l'opportunité de choisir premièrement déjà votre stand pour 2023 à un tarif préférentiel. Donc, il y aura en fait 3 tarifs. Donc, il y aura le prix rebooking qui est le moins cher, évidemment, pendant la foire. Donc, pendant 7 mois même, et mes collègues
viendront sur votre stand avec le plan pour 2023. Juste pour vous proposer, si vous êtes intéressé à confirmer déjà votre participation, soit au même endroit, ou soit on peut regarder bien sûr ensemble pour un autre endroit. Après, il y a le tarif Early Bird qui sera disponible jusqu'au 29 juillet. Donc, ça vous permettrait d'évaluer d'abord votre participation avant de se confirmer pour 2023, mais quand même encore avec un tarif plus avantageux. Et après, on repasse au prix régulier qui sera de 138 € par mètre carré. Si vous avez des questions pendant le salon, bien sûr, nous sommes là. N'hésitez pas à venir nous voir. Alors, je reprends un peu la parole pour vous rappeler les dates de montage, les dates de salon qu'à mon avis vous connaissez déjà et les dates de démontage. Donc, toutes ces infos sont disponibles, comme je le disais aussi, dans le document Last Minute Information qui est disponible sur la plateforme MyEasyFair. Donc, pour le montage, il aura lieu le lundi 24 et le mardi 25 janvier. Donc, le lundi, uniquement les exposants qui ont une surface nue, donc qui viennent avec leur propre stand, pourront avoir accès au salon. Et alors, les exposants qui ont pris un stand via nos services pourront arriver le mardi, mais à partir de midi, afin que tous les stands puissent être reconstruits à temps et le mobilier soit disposé aussi sur les stands. Alors, le salon a lieu le mercredi, jeudi et vendredi, donc du 26 au 28 janvier. Les portes du salon ouvrent à 9 h et ferment à 17 h, mais donc vous, en tant qu'exposant, vous avez accès au hall 1 heure avant l'ouverture du salon et vous pouvez y rester une demi-heure après, le temps de ranger vos affaires, etc. Le démontage commencera déjà le vendredi dès la fermeture des portes, donc à 17 h et jusqu'à 22 h. Et alors, le samedi, c'est uniquement pour les exposants qui sont venus avec leur propre stand. Et donc, ça, c'est de 6 h à 16 h. On organise également un drink exposant qui aura lieu à la brasserie du hall 1. Donc ça, ce sera le jeudi de 17 h à 20 h, donc dès la fermeture des portes. Et on vous convie tous à prendre un verre avec nous. Autre information importante, c'est l'accès au hall. Donc, comme je vous ai dit pour le slide avant, vous avez accès donc 1 heure avant l'ouverture des portes aux visiteurs. Et donc, vous pourrez avoir accès au hall via le volet B. Donc, vous voyez là sur la photo à côté, il y a un petit B qui est marqué. Donc, voilà, Floriane vous le montre. Vous aurez accès via cette porte-là, 1 heure avant l'ouverture du salon. À 9 h, nous fermons cette porte et nous ouvrons la porte, l'entrée visiteur, donc qui est la porte principale qui se situe avenue Sergent Vritov. En ce qui concerne le parking, là vous voyez sur la petite image, il y a des parties de rue qui sont indiquées en jaune et donc c'est sur ces parties-là que vous pourrez vous garer gratuitement. Donc il y aura à disposition au secrétariat technique des petits bons de parking sur lesquels que vous pouvez mettre sur vos pare-brises. Et alors, il y a toujours le parking P+R, donc qui se trouve en face des halls, mais qui, lui, est payant. Donc ça, vous pouvez prendre un abonnement pour les jours de salon via le webshop. Et alors, pendant le montage et le démontage, le parking est gratuit sur ce parking-là. Voilà, donc les dernières infos. On vous rappelle le site internet, donc c'est 7-namur.be. Vous avez aussi le lien vers MyEasyFair. Si vous avez des questions concernant la plateforme, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Donc, vous avez ici en dessous l'adresse mail de Angélique et puis encore en dessous, l'adresse mail de Floriane. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur envoyer un petit mail. Et si vous avez des questions là, maintenant, tout de suite, voilà, vous pouvez y aller. Pas de questions? Oui, j'ai juste une petite demande. Est-ce qu'il y a moyen, j'imagine que vous allez envoyer l'enregistrement vidéo, mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir aussi une copie de la présentation? Oui, sans problème.
Ce serait gentil. Merci. Bon, c'est un souci. Ben voilà, avant de nous quitter, je tiens évidemment à vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré et terminer sur une note extrêmement positive, puisque rien qu'aujourd'hui, on a enregistré 55 nouveaux visiteurs, donc nous ne sommes plus à 1700, mais à 1829 à l'heure où je vous parle. Voilà, un tout grand merci, une très bonne journée et n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou nous téléphoner si vous avez la moindre question, nous sommes à votre disposition. Voilà, Merci. au plaisir de vous retrouver sur cette bonne journée. Bonne journée aussi, Au revoir. merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci Au beaucoup. revoir.